Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va parler de la caméra qui permet de réaliser des timelapses, donc des vidéos accélérées sur les imprimantes 3D qui s'appelle la Beagle Print. Alors concernant cette vidéo revue et conseils sur la fin, ce que je vous propose en premier lieu, c'est qu'on aille voir combien ça coûte, parce que moi c'est une caméra que j'ai reçue gratuitement par le fabricant, histoire de voir si c'est déjà à peu près honnête. Et puis ensuite je vais vous montrer les différents logiciels, le logiciel qui permet de l'utiliser. Vous allez voir que c'est quand même relativement simple d'utilisation. Moi, la seule phase où j'ai galéré un petit peu, c'est la phase de connexion au Wi-Fi, smartphone et ordinateur, parce que en tout cas sur le modèle que j'ai reçu moi, la notice n'était pas folle. Mais globalement, vous allez voir que c'est quand même une très très bonne surprise, cette petite caméra qui permet de passer outre des logiciels comme Octoprint, qui peuvent être assez lourds à utiliser avec des Raspberry Pi, etc. Donc pour rappel, ça permet, vous allez le voir, de réaliser des timelapses. Un timelapse, c'est quoi? C'est une vidéo accélérée, comme celle que je suis en train de vous montrer, d'une impression 3D, où le principe va être que la caméra va prendre une photo toutes les X secondes, pour ensuite les assembler et réaliser une vidéo globale. Le gros atout de cette Beagle Print, c'est qu'elle fait tout toute seule. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez envoyé le G-code à l'imprimante, donc le fichier à se lisser, une fois que vous l'avez envoyé à la caméra, pardon, elle va analyser chaque couche pour intercaler entre chaque couche un mouvement du chariot, une photo et la reprise du print. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement dans le G-code comme on a pu le faire à une époque. Allez, ce que je vous propose du coup, c'est qu'on commence par voir à quoi ressemble le prix de cette petite caméra, et puis ensuite on continue sur l'utilisation du logiciel qui se déroulera directement sur un navigateur internet ou sur smartphone. Alors, histoire de vous montrer un petit peu la bête, ici vous voyez, donc c'est Mintion Beagle Camera pour imprimante 3D Plug and Play. Alors Plug and Play, presque, hein, et il va falloir faire la connexion Wi-Fi et tout le bordel, mais c'est vraiment très très simple à connecter. Là, elle est fournie avec une carte micro SD de 32 Go. Alors moi, je l'ai reçue en 64, mais en 32, ça me semble largement suffisant parce que j'ai rarement fait des timelapses qui pèsent plus d'1 giga, quoi, en gros. 1 ou 2 gigas parfois, parce que je fais que des timelapses, je fais pas de prise vidéo. Sur les prises vidéo, peut-être qu'une 64 serait importante. Donc on constate qu'elle est à 79,99 €, donc ça fait 80 balles. Franchement, si vous faites des prints réguliers, des jolis objets imprimés que vous voulez soit un souvenir, soit les publier sur internet, hein, y en a une chier sur Instagram, TikTok et j'en passe. Franchement, je trouve que c'est un bon investissement, 80 balles. Si je l'avais pas reçu, je pense que j'aurais fini par en acheter une si on m'en avait parlé, parce que j'étais pas au courant du tout que ça existait, ce genre de truc, plug and play. Au final, moi, je fonctionnais sur Octoprint avant pour réaliser ce genre de choses, ou alors avec soit un smartphone avec des trucs de timelapse, soit avec un PC, webcam, et gestion des timelapse aussi. Mais on va pas se mentir, c'est quand même très très pratique. Au niveau des paramètres, donc on constate qu'elle gère bien le 1080p, donc on a une très bonne qualité vidéo. Elle a une vision nocturne, attention, hein, c'est pas une vision dans le noir total, c'est une vision nocturne, couleur en plus, ce qui fait que vous allez même pouvoir voir les couleurs. Si vous laissez juste une petite lampe allumée à côté, ça marchera aussi, pardon. Elle génère donc les vidéos automatiquement à partir des photos qu'elle fait en timelapse, tout simplement. Elle gère le 802.11n, donc ça c'est logique pour le Wi-Fi. Il faut que votre imprimante 3D, filament ou même résine, soit en marlin. Donc ça, attention cet aspect-là, mais l'immense majorité des imprimantes sont en marlin. Donc ça, c'est oui, le fichier G-code, on peut l'envoyer sur l'imprimante. Le temps moniteur, donc oui, vous pouvez constater de certaines informations en direct sur le logiciel, que ce soit sur votre smartphone ou sur le PC, comme je vais vous le montrer, ou comme je vous l'ai déjà montré, je ne sais pas où j'en suis dans la vidéo. Et ensuite, donc, il y a la micro SD. Et il y a un pied, donc, je vous le montre en même temps, un pied orientable à 360 et à 120 degrés, histoire de pouvoir la caler un petit peu comme vous voulez.
Le truc pratique, encore une fois, hein, c'est l'aspect aussi smartphone, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas chez vous et que vous voulez contrôler les prints, bon, bah, c'est quand même un atout considérable de pouvoir vous connecter à votre caméra pour constater si ça roule ou pas. Et si jamais vous constatez une erreur, vous pouvez stopper le print, donc ça c'est plutôt cool, pour éviter de perdre du filament bêtement. Il est possible de connecter plusieurs caméras si vous avez plusieurs imprimantes 3D. Le logiciel gère parfaitement cette gestion de plusieurs imprimantes, donc ça c'est aussi très très cool. Pour les pros, hein, je vois un atout considérable avec ce type d'objet. Pour 80 balles, pour un pro, c'est quand même pas très cher payé. Au niveau des compatibilités, on constate quand même que globalement, elles sont compatibles avec une majorité d'imprimantes. Et vous voyez, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, sauf qu'ils le notent peut-être pas. Mais moi, en l'occurrence, je ne la vois pas dans la liste, les Wanao. Et pourtant, c'est parfaitement compatible avec les Wanao D12, D12 230, de 300 ou 500, peu importe. C'est parfaitement compatible avec. Pour preuve, vous avez vu les vidéos. Au niveau des logiciels, en fait, là, ils notent, il faut que ce soit compatible avec le G-code. Mais en fait, à partir du moment où c'est un G-code, toute logique, ça va marcher. Donc, ils ont noté juste les différents slicers qui existent, quoi. Y a moyen de faire une mise à jour du firmware et c'est simplifié sur l'interface que je vous montre de BeaglePrint. Et voilà, tout simplement. Et moi, je vous ai montré pas mal de timelapse, mais on constate que pas mal de gens font des super timelapse aussi, vous voyez. On a un rendu qui est plutôt cool, hein. Vraiment, vraiment cool au final. Et puis voilà. Donc, moi, je trouve quand même que pour 80 balles, si vous avez une imprimante 3D que vous imprimez régulièrement, et c'est un atout, c'est quelque chose à envisager, quoi. Vraiment à envisager, parce que c'est très pratique, tout simplement. Et donc le pack, il inclut la caméra, la prise d'alimentation, oui, parce que la caméra doit être alimentée. Attention, ça c'est un point important aussi à ne pas oublier, il faut une prise secteur à côté pour qu'elle soit alimentée par l'électricité, tout simplement. Vous avez un câble type C, un câble micro USB, un câble USB type B, une carte micro SD. Oui, là, les petites aiguilles pour faire un reset si vous êtes planté sur le réseau Wi-Fi. Et le manuel. Le manuel, on va pas se mentir. Alors, c'est peut-être le mien parce que j'ai reçu il y a pas mal de temps. Le manuel d'aujourd'hui est peut-être bien mieux fait, mais le mien, c'était plutôt pourri. Point important, j'ai l'impression que cette nouvelle version inclut tous les câbles qu'il faut. Parce que par exemple, moi, pour connecter à mes Wanao D12, il m'a fallu, putain, comment ça s'appelle, un câble USB d'un côté, pour connecter à la Beagle Camera, et de l'autre côté, ces espèces de câbles carrés, comme il y avait sur les imprimantes à une époque. À une époque, la plupart des imprimantes étaient sur ces trucs carrés là. Je vais vous montrer une image en même temps parce que j'ai bouffé le nom. Et moi, il me l'avait pas livré avec. Donc, coup de peau. Je suis du genre à garder tous les câbles. Donc, ma chérie elle est chercher dans la boîte à câbles et elle m'a trouvé le câble pour connecter le truc. Moi, c'était pas livré avec. Donc, vérifiez peut-être ce point-là en fonction des différents accès que vous avez sur votre imprimante. Si vous avez bien le câble adéquat, sinon il faut envisager de le commander en plus. Mais voilà. Donc 80 boules, ça me semble honnête pour un outil comme celui-ci. Alors nous voilà devant physiquement donc la BeaglePrint et là en l'occurrence c'est la Wanao D12 230, imprimante que je vous conseille vivement. Pour le moment c'est un montage un petit peu rock'n'roll, tout ça est posé par terre, c'est juste que je voulais terminer mes tests avant de l'installer de manière définitive. Donc juste là on constate que la BeaglePrint, hop, je vais essayer de vous montrer ça. Donc on a l'écran qui est juste là. Donc elle est posée sur des cartons pour le moment. Donc la BeaglePrint, là elle est bien connectée au réseau Wi-Fi. On a le point vert. Et elle est bien connectée à l'imprimante. C'est en rouge, pourquoi? Parce qu'il y a une imprimante de lancer actuellement. Ici vous avez donc le câble USB qui sort de la BeaglePrint et qui rentre dans la Wanao D12 avec cette fameuse prise dont je vous parlais il y a peu de temps, ces prises carrées que vous pouvez voir juste là. Je vais essayer de vous trouver une photo en même temps, ce sera quand même plus clair. Donc ça c'est le câble USB et ensuite vous avez donc une alimentation USB, donc c'est de l'USB-C d'un côté pour aller sur une prise électrique standard juste là-bas, histoire que
la petite BeaglePrint soit correctement alimentée, tout simplement. Donc voilà, rien de plus de particulier à noter sur cette petite caméra, sachant que moi je l'ai posée comme ça pour le moment, mais à terme peut-être que je vais la fixer autrement une fois qu'elle sera sur le plateau avec toutes mes autres machines. Pour accéder à l'interface de BeaglePrint sur votre PC ou sur un ordinateur quelconque, il va falloir vous connecter à la caméra qui est connectée à votre réseau Wi-Fi sur un navigateur internet. Pour ce faire, la méthode va être quasiment identique à ce que vous faites quand vous vous connectez à votre routeur. Donc le principe, c'est que en adresse IP locale, souvent les 3 premières séries de chiffres, c'est 192.168.1. Ça dépend. Le dernier chiffre, c'est lié à tout ce que vous avez déjà d'installé sur le réseau Wi-Fi. Donc ça peut être 10, ça peut être 110, ça peut être 112, ça peut être 125, ça peut être 130. Bref, le dernier chiffre, c'est à vous de regarder, soit sur votre routeur, soit dans les paramètres de la caméra, comment vous connecter à votre BeaglePrint. Là, moi, je ne vous l'indique pas pour des raisons de sécurité par rapport à mon réseau domestique, tout simplement. Mais voilà, partez du principe, c'est 192.168.1. Et je crois qu'il y a un truc par défaut dans les paramètres de la caméra, à savoir .112. Mais ce que je vous dis n'est pas sûr. Bref, vous vous connectez au réseau. Donc vous ouvrez Firefox, Chrome, Edge, peu importe, un navigateur internet, et vous vous retrouvez sur cette page. Alors ici par contre, comme vous pouvez le constater, c'est tout noir. Alors par contre, j'ai pas la prise de la souris. Si, c'est bon. Donc ici pour le moment c'est tout noir, tout simplement parce qu'actuellement dans ma pièce il fait un noir absolument total puisque tous les volets sont fermés. Alors histoire de vous montrer ça en cours de print, donc comme vous pouvez le constater là ce matin, j'ai lancé ce print là. Donc j'ai simplement cliqué ici sur Load and Print. J'ai rajouté une petite lampe pas loin, histoire de ne pas avoir allumé toute la pièce, puisque là j'ai que cette machine qui tournait aujourd'hui dans cette pièce-là. Et du coup on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là j'ai le suivi en temps réel de... Voilà, on peut le passer en plein écran si on veut, je ne vais pas le faire parce que là par rapport à l'enregistrement de la vidéo c'est compliqué. Ici on voit donc la courbe des températures, on constate que mon hot-end, donc la buse, est à 198 degrés. Et que mon plateau chauffant, lui, est à 65. Alors il oscille un petit peu, exactement comme le hot-end, ça peut osciller de 1 degré, etc. Et là on constate que je peux augmenter ou baisser la température sans aucun problème. Au niveau du statut contrôle, ici on va constater que j'en suis à la 163e couche. D'ailleurs, hop, vous voyez, elle est allée se mettre dans l'angle, histoire que ça fasse une photo, tout simplement. Donc je suis à la 163e couche sur 529 couches. Je suis en 0.2 pour ce print. Ici, normalement, ce print devait durer, que je vous dise pas de bêtises, 5h30, 6h. Ouais, entre 5h30 et 6h. Et là, on constate que le temps écoulé plus ce qui reste, ça dépasse les 6 heures. C'est ce que je vous ai expliqué juste avant, à savoir le déplacement du chariot qui fait que ça fait perdre du temps au print. Là, c'est la lecture du G-code, tout simplement, les ventilos, etc. Mais c'était, voilà, histoire de vous montrer en même temps, en fait, que ça print. On a ensuite en haut le pourcentage, donc là, on voit qu'on est à 41%. Et voilà, tout simplement. Donc, il y a une vision nocturne, mais pour ça, il faut quand même un minimum de luminosité. D'ailleurs, on voit quand même très légèrement en bas, ici, c'est la fin de mon plateau. Mais je vous dis, la pièce est totalement noire, donc c'est normal qu'elle voit vraiment que dalle. Et donc on arrive sur les différentes choses qu'on va pouvoir observer. Donc ici on va avoir un aperçu, je précise bien un aperçu de ce que regarde la caméra. Ce n'est pas ça si vous faites des meilleurs réglages dans les paramètres timelapse vidéo que vous aurez en rendu final. Okay, ici ce n'est qu'un aperçu de relativement mauvaise qualité. Excusez-moi. Ensuite ce qui est cool, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que grâce à BeaglePrint et au fait que votre imprimante soit connectée à la BeaglePrint qui elle est connectée au réseau Wi-Fi, et du coup vous allez pouvoir lancer des prints sur votre imprimante sans avoir à vous déplacer, puisqu'il n'y a plus besoin de les mettre sur la carte SD, il n'y a plus besoin de les mettre sur clé USB. En fait, vous allez envoyer le G-code à la caméra étant connectée en USB à l'imprimante, elle va lui envoyer le G-code. Et avant ça, elle fait la petite manipulation d'analyser le G-code pour le modifier légèrement afin de déplacer le chariot
pour qu'elle prenne sa photo à chaque couche. Donc n'oubliez pas un point, vos prints seront plus longs quand vous faites du timelapse que quand vous les slissez sur sur Cura ou sur n'importe quel autre logiciel de slicing. Ils seront plus longs environ d'un tiers, donc c'est pas négligeable. Sur un print d'1h30, normalement, bah, il va durer finalement 2 heures. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait le chariot, ce que rajoute la Beagle Print, c'est qu'elle va pousser le chariot dans un coin, le coin extrême en haut à gauche, histoire de faire une photo où il n'y a pas le chariot au-dessus du print, afin qu'elle puisse faire une photo jolie du print en cours. Donc ça oubliez pas, hein, ça rajoute un tiers de durée, ce qui n'est pas négligeable quand même, surtout sur des... c'est un peu exponentiel du coup, parce que sur un print de 10 heures, vous allez vous retrouver avec un print de 13 voire 14 heures. Donc c'est à prendre vraiment en compte. Donc ensuite sur l'interface, ici vous aurez donc la visibilité de la caméra, ça va vous permettre de pouvoir faire des réglages de l'orientation de la caméra, chose qui est relativement importante. Ensuite ici vous allez avoir des informations qui sont liées à votre imprimante, globalement. Là par exemple vous aurez la vitesse des ventilateurs, pareil pour le hot end, donc la vitesse de ventilateur du hot end, le nombre de couches, current printing layer, donc là en fait elle vous indique au fur et à mesure de l'impression que vous pouvez visualiser en même temps à quelle couche elle en est tout simplement. La taille du fichier, pas une grande importance là-dessus. Et ensuite vous avez ici donc timelapse vidéo on. Pourquoi? Parce que moi je fais des timelapse, mais vous pouvez aussi faire des records vidéo. Donc là le concept c'est qu'elle va lancer un enregistrement vidéo intégral, elle va pas juste faire des photos. Donc un enregistrement vidéo intégral sans déplacer le chariot de l'impression 3D de votre objet. Ça peut être cool, mais attention, sur des prints très longs, ça fait des vidéos très très lourdes et le stockage dans la caméra par défaut il est de 64 Go, ce qui peut ne pas suffire pour des prints qui vont durer 20 heures, 30 heures, etc. Donc attention, ça c'est à vérifier. Ici vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle des baby steps, c'est-à-dire qu'en gros vous allez lancer votre print et vous allez pouvoir faire un léger décalage du Z si vous voyez sur la caméra que ça accroche pas. Je vous déconseille de vous en servir. Faites en sorte que votre Z soit parfaitement réglé avant d'envisager de faire des baby steps ici. Voilà. Faites en sorte que votre imprimante soit nickel là-dessus. Ensuite ici vous allez avoir une courbe des températures avec une visibilité en direct de la température de la buse et de la température du plateau juste en bas. Vous pouvez faire des modifications de température en cours de print, et ça c'est plutôt cool. Je dis n'importe quoi, mais si vous commencez à voir qu'il y a des cheveux d'ange qui apparaissent sur votre impression à certains niveaux, diminuez un petit peu la température, c'est que vous êtes un petit peu trop chaud. Et ça, moi je l'ai fait, vous pouvez le faire en cours, ça fonctionne très bien. Et puis ensuite, vous voyez ici, voilà, la température chauffée, ça n'a pas trop d'intérêt d'avoir un graphique comme ça. Mais voilà. Donc là, on peut voir que ce print, je l'ai lancé à 16h35 et qui s'est terminé en gros vers 18h30 à la louche, quoi. Ensuite, ça c'est vraiment, donc dans cet onglet-là, c'est vraiment l'endroit le plus important pour lancer vos prints, puisque c'est là que vous allez uploader, donc envoyer le G-code, donc votre fichier slissé, au Beagle Print, donc à la caméra, afin qu'ensuite, elle le transfère à l'imprimante. Donc là, ça va être super simple, hein. Je ne vais pas vous le montrer en détail, il suffit de cliquer sur Upload. Ensuite, là, il y a une fenêtre qui s'ouvre, je suis désolé, je ne la capture pas, mais vous allez chercher le G-code du fichier que vous voulez imprimer, de l'objet que vous voulez imprimer. Vous allez voir que la barre verte augmente, il y a une barre verte qui augmente ici, c'est le temps d'upload par le Wi-Fi jusqu'à la caméra. Et à la suite de ça, il va apparaître dans la liste. Et là, c'est super simple. Alors déjà, plutôt cool, vous pouvez les retélécharger. Donc, si pour une raison ou une autre, vous l'avez supprimé de votre PC et que le print était parfait, ça veut dire que vos réglages étaient nickel, voilà, ça les sauvegarde ici et du coup, vous pouvez les retélécharger pour pouvoir les réimprimer plus tard. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, à terme, n'oubliez pas que ça, c'est le stockage de la caméra Beagle, donc les 64 Go. N'oubliez pas que la carte SD 64 Go que j'ai ajoutée dedans, hein, parce que par défaut je ne sais pas si elle a de la mémoire, au bout d'un moment, au bout de plein de prints, il va peut-être falloir faire un peu de place, donc cette icône là permet de les supprimer. Hop, juste là. Ensuite ici, ça va vous permettre de le charger, hop, donc en cliquant sur load
il est en fait en train de se charger. Et surtout ici, vous allez avoir, c'est le bouton pour lancer le print, Load and Print. Donc là, le principe, c'est qu'elle va chauffer les buses et ensuite elle va lancer le print. Attention, un point important, en tout cas je l'ai remarqué sur les Wanhao D12, quand vous faites Load and Print sur l'écran de votre imprimante, donc si vous allez voir votre imprimante, vous allez voir que il se passe rien. En fait, on ne voit pas le lancement de l'impression avec les buses en train de chauffer et le plateau en train de chauffer. Ça ne s'affiche pas comme si je lançais manuellement l'impression. Par contre, si vous observez en haut à gauche du menu de l'imprimante, vous allez voir que la buse est bien en train de chauffer, que le plateau est bien en train de chauffer. Et que du coup, une fois que tout sera chaud, le print va se lancer. Et elle va se mettre à faire des photos si vous avez bien fait le réglage là-dessus. Donc, attention à l'affichage sur l'écran LCD de l'imprimante, c'est pas tout à fait normal, pas comme d'habitude. On voit rien en fait, au départ en tout cas. Une fois que le print est lancé, ça s'affiche normalement. Ensuite, timelapse vidéo, donc là on passe sur les menus de gauche. Bon bah là c'est tout simple, hein. C'est-à-dire que bah voilà, ici vont s'afficher les différents timelapses que vous aurez fait, qui sont sauvegardés dans l'imprimante, dans la caméra. Et vous pouvez les télécharger directement d'ici. Donc encore une fois, trop cool, pas besoin de se déplacer à la caméra pour prendre la carte SD, elle est connectée au Wi-Fi, on télécharge directement de là. Ensuite, ici, vous pouvez avoir diverses vues 2D et 3D de l'impression en cours. Donc elle vous indique vraiment en temps réel le placement de la buse, tout simplement. D'ailleurs, je viens de voir que j'étais noté en type ABS, je suis en PLA, ça change pas grand-chose. Ici, on a un truc qui peut être plutôt cool, c'est un moyen de chiffrer le montant global de l'imprimante parce que ici, vous allez indiquer le coût à l'heure de fonctionnement de l'imprimante et le prix du filament au gramme. Attention, c'est au gramme, c'est pas au kilo ou autre, c'est au gramme, donc ça c'est important. Vous allez avoir, donc ça c'est dans Printer Info, dans G-Code Analyzer, ici j'ai rien touché, par défaut c'est comme ça. 2D Render, vous allez pouvoir modifier l'affichage en fait du render 2D comme on le voit juste là, mais ça n'a pas grand intérêt en tout cas selon moi. Ici bah, c'est des informations en temps réel encore une fois, hein. Donc là par exemple on voit en temps réel ici, mais aussi à la fin on peut analyser bah ici par exemple filament utilisé, j'ai utilisé 171 mètres de filament pour non je vous dis une connerie en plus, c'est pas ça du tout, 171 mm de filament par couche, ça c'est la moyenne. Enfin bref, il y a moyen de faire des calculs savants si vous voulez, mais ça me semble pas très intéressant. Et à la limite ici dans modèle info c'est peut-être le plus intéressant puisque vous allez avoir la taille globale de l'objet en millimètres bien entendu. Voilà, le total de filaments utilisé en millimètres, donc 43 mètres en l'occurrence, puisqu'il y a 4338 mm. Le total de poids de filaments, donc un peu plus de 10 grammes, quasiment 11. Le temps de print estimé, attention, ça c'est l'analyse du G-code de base, pas avec les mouvements du chariot pour faire les photos. Donc c'est pas forcément très bon. Le nombre de couches, le coût horaire et le coût du filament. Donc là ce Benchyboat par exemple que je vous montre en même temps, il a coûté en gros 2 balles quoi, si je facture l'heure à 1 euro tout simplement. 3D Review c'est à peu près la même chose, c'est pour avoir une autre visibilité. Ici vous allez pouvoir constater le G-code que vous venez d'imprimer et du coup comment elle le lit tout simplement. Et d'ailleurs on constate dans le G-code voilà, qu'à chaque changement de layer, elle va faire un déplacement de la tête du chariot pour pouvoir faire cette fameuse prise de photo. La zone la plus importante va être dans Setting. Setting, donc les paramètres de votre caméra. Ici, pour les timelapses, il va absolument falloir mettre On. Normalement, par défaut, il est couché en On. Ensuite, vous allez avoir deux systèmes d'encodage vidéo, puisqu'en fait, je rappelle juste qu'un timelapse, c'est une succession de photos qui sont prises à un moment donné, qui sont ensuite assemblées, et du coup, ça fait une vidéo. Voilà. Mais partez du principe que bah là, ce que je vous montre, au final, ça a duré 2 heures, alors que la vidéo, elle fait 10 secondes. Pourquoi? Parce qu'on indique le nombre de FPS, donc c'est le nombre d'images par seconde. Donc en gros, elle va, pour monter la vidéo ensuite, elle va mettre 15 images par seconde, ce qui n'est pas énorme, hein.
En règle générale, aujourd'hui, on est plutôt à 20, 25, voire 30. Donc elle va mettre 15 images par seconde, ce qui veut dire que, bah voilà, au final, 10 secondes, ça fait quand même déjà 150 images. Donc c'est pas très très long en vidéo finale, et c'est bien logique. Et ensuite, vous allez avoir différents paramètres que je vous laisserai gérer en fonction de la taille de l'objet, en fonction de l'imprimante que vous avez, parce que ces Beagle fonctionnent a priori sur toutes les imprimantes 3D. Moi là, c'est les paramètres par défaut, et ils me convenaient très bien. Là où je souhaitais vous alerter, c'est ici dans vidéo codec. Par défaut, il est en H264, ce qui équivaut aux vidéos en .mp4. Au final, vous avez un fichier MP4. L'avantage, c'est que c'est pas lourd. Ça fait des fichiers qui sont pas lourds, quelques mégas, voire dizaines de mégas. Mais par contre, la qualité, et c'est indiqué ici, ça arrive en compressé avec une moins bonne qualité, lower, moins bonne qualité. Donc ça peut être bien si vous avez une petite carte SD ou autre, mais si vous voulez faire des belles vidéos, passez en MPEG, MJPEG. Donc là c'est de la vidéo standard, donc MPEG tout simplement, MJPEG en l'occurrence, et ça vous allez pouvoir les lire avec Windows Media Player ou autre. Et là par contre en termes de qualité globale, vous allez voir que c'est quand même nettement plus joli, tout simplement. Donc ça c'est dans les paramètres de timelapse à gérer. Ici, vous allez pouvoir gérer les langues, mais il n'y a que l'anglais, donc on s'en bat les couilles. Le baud rate, alors ça a un rapport avec la mise en réseau de votre imprimante. Par défaut, ne touchez pas. Moi, ça a fonctionné comme ça. Ici, vous allez pouvoir indiquer les différents printers que vous utilisez. Donc moi, là, en l'occurrence, je l'ai mis sur la Wanao D12-230. Hop, voilà. OSD, est-ce que vous voulez afficher le temps sur le timelapse? C'est-à-dire que sur le timelapse, il va y avoir une intégration du temps passé sur le print. Donc ça, soit vous voulez que ce soit déjà fait, soit ce sera à vous de le rajouter ensuite en post-prod au moment où vous allez générer une nouvelle vidéo à partir de la vidéo que la caméra a générée. Ensuite, ça c'est la gestion des mots de passe et les caméras info. Bon bah ça, il faut pas que je vous le montre du coup, parce qu'il y a mon IP et tout le bordel, donc ça il va falloir que je le cache. Donc voilà, globalement, vous avez vu, c'est vraiment très très simple. Puisque vous pouvez uploader vos prints sur la caméra qui va les envoyer à l'imprimante. Les seules choses voilà, qu'il faut aller vérifier, c'est dans Settings, dans Timelapse Vidéo. Et dans Timelapse Vidéo, passez en MJPEG. Franchement, vous aurez une bien meilleure qualité. Vérifiez bien que ce soit sur On. Les paramètres par défaut, normalement, ils sont cool. Et puis ensuite, voilà, vous lancez un print. Vous allez donc dans Printing Files List. Ici, vous allez sélectionner voilà, là, un pilier escalier nu. Vous allez cliquer sur Load and Print et le print va se lancer. Et l'enregistrement du timelapse et le montage du timelapse à la fin, donc là, le fait d'associer toutes ces photos pour en faire une vidéo. Cette vidéo est à peu près terminée, on arrive donc à la conclusion. J'espère comment vous aurez pu vous faire une idée sur l'utilité de ce genre de petite caméra. Moi personnellement je trouve ça quand même vraiment très très pratique aujourd'hui, surtout sur ma Wanao D12. Alors je vais peut-être la tester sur d'autres, notamment sur des résines, parce que ça marche aussi sur les imprimantes résines. Mais bon, on a un rendu visuel moins impactant parce que ça sort pas, enfin ça sort bien propre entre guillemets l'objet, alors que sur les résines, l'objet sort à l'envers. Le rendu est un peu moins clash, je trouve. Donc moi je vais l'utiliser essentiellement sur mes imprimantes FDM et j'avoue qu'il y a un côté extrêmement pratique. C'est le fait de visualiser mon print à tout moment quand il est en train de se dérouler. Donc ça c'est génial, d'avoir une idée vraiment immédiate sans avoir à me déplacer dans la pièce où j'ai les machines de quand le print va se terminer. Si jamais il y a un fail, même si j'en ai de moins en moins aujourd'hui, si jamais il y a un fail, je vais pouvoir le voir instantanément, arrêter le print, histoire d'éviter de perdre du PLA, de l'énergie électrique, etc.
Et puis ensuite faire des timelapses. On va pas se mentir, c'est quand même aussi le moteur principal de l'achat de ce genre de caméra selon moi, hein. C'est de pouvoir faire des timelapses, des trucs qui sont plutôt jolis visuellement. Et quand on est créateur de fichiers 3D, si on veut vendre ses produits, le seul et unique moyen de les vendre, c'est de faire un beau paquet cadeau, puisqu'on n'a pas de magasin physique. Donc de faire des belles images et du coup des beaux timelapses aussi, où on va voir littéralement l'objet apparaître entre guillemets sur le plateau. Voilà. Tout ça est un peu hypnotisant sur les timelapses, on va pas se mentir. Souvent on regarde ça d'un œil étonné parce que littéralement l'objet apparaît en hauteur comme ça sur un plateau. Mais je trouve que ça représente bien les vidéos qu'on voit sur internet. C'est que globalement on voit des fois plein de vidéos très très courtes d'une qualité absolument incroyable. On a l'impression que c'est facile. Voilà, on a l'impression que c'est facile, on a l'impression que c'est simple. Sur internet, dès qu'on va voir des tutos, dès qu'on va voir des vidéos de fabrication de machins ou des accélérés ou autres, on a l'impression que c'est simple. Alors qu'en réalité, ça l'est pas, ou en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et en fait, les timelapses, ça illustre parfaitement cet aspect-là. Parce que en 10 secondes, on va voir apparaître ce petit bateau. En réalité, c'est 3 heures d'impression. Et j'ai dû passer une demi-heure à configurer la caméra. Donc la réalité versus les 10 secondes, ça exprime bien les choses. Mais après, je comprends que ce soit hypnotisant, que ce soit plaisant à voir, etc. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des partages à faire, à nous rejoindre sur Discord. Le lien est dans la description. Et puis encore une fois, si vous voulez soutenir mon travail, les vidéos que je réalise, vous savez comment faire, Tipeee, Patreon ou Tribes, donc sur My Mini Factory, où tous les mois vous pouvez obtenir un pack de fichiers 3D comme celui-ci pour 8 €. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite à tous bonne peinture, bon jeu et bon print, et puis on se retrouve très vite du coup pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.